Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. C'est parti pour le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a ouvert ses portes aujourd'hui, samedi 10 mars. L'événement se présente comme le plus grand marché de promotion des arts vivants. Plus de 1000 artistes ainsi que des festivaliers venus des 4 coins du monde sont sur le bord de la lagune et brillés pour vivre ce grand rendez-vous international. On en parle avec Serge Coléa. Ambiance des grands jours au Palais de la Culture de Treichville. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, a ouvert ses portes en fanfare ce samedi. Au menu, ambiance royale, son des balles en fond et une caravane des pays présents à ce 25e anniversaire du Massa. Nous sommes venus soutenir le Massa. Comme chaque année, nous sommes présents pour le Massa. Nous sommes venus maquiller des personnes avec notre culture africaine, c'est-à-dire c'est du kaolais. Et nous sommes en train de faire des designs africains. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présence de nombreuses personnalités ivoiriennes. Elles ont toutes salué la vitalité du Massa après des années de crise que la Côte d'Ivoire a traversées. Le Massa, c'est aussi les stands. Cette année, des pays comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et bien d'autres sont venus avec des produits de chez eux pour séduire les acheteurs. Un moment propice pour se faire de bonnes affaires. Dans le domaine agricole, notez que les producteurs ne perçoivent que seulement 2% des richesses générées par le cacao à l'échelle mondiale. De l'avis du ministre ivoirien de l'Agriculture, une telle inégalité de nature a menacé la survie de la filière. Il a affirmé au lancement de la 4e édition de la conférence mondiale du cacao qui se tiendra à Berlin en Allemagne au mois d'avril. Cette conférence organisée par l'Organisation internationale du cacao aura pour thème une nouvelle vision pour le secteur cacaoyer. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a organisé ce week-end au plateau une séance de travail. Elle a eu pour but de procéder au lancement officiel de l'étude pour l'élaboration du schéma directeur du projet sur la simplification et la transformation digitale du foncier urbain. Un projet qui vise à simplifier les démarches administratives et dématérialiser le processus d'acquisition du foncier en Côte d'Ivoire. Spectacle rebondissement au Kenya. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés hier, alors que l'opposant Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État Uhuru Kenyatta et qu'il s'est autoproclamé même président du peuple et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Ils ont aussi signé un document inédit pour sortir le pays de la crise. En Sierra Leone, la commission électorale a publié dans l'après-midi de ce samedi les premières tendances des résultats de l'élection présidentielle et les deux partis traditionnels sont au coude à coude. 3 jours après le scrutin, un quart des votes au moins ont été compilés dans chacun des 16 districts du pays. Le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, arrive en tête de ses premières estimations avec plus de 290 000 voix. Également, notez que les deux chefs d'État américains et chinois ont signé se sont félicités de la perspective d'un dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ils se sont engagés à maintenir la pression sur le régime de Pyongyang jusqu'à ce que celui-ci prenne des mesures concrètes en faveur de la dénucléarisation. Hier, Donald Trump a accepté le principe d'une rencontre exceptionnelle avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Hier, vendredi, la Maison-Blanche a précisé que ce rendez-vous n'aurait lieu qu'à condition que la Corée du Nord s'engage concrètement sur la voie de la dénucléarisation. Il a un style unique, une capacité à transcender la salle. On dit de lui-même qu'il est le meilleur batteur au monde. Celui-là, il s'appelle Paco Seri. Depuis le début des années 80, il fait le tour de la planète pour jouer sur les prestigieuses scènes de la musique. Eh bien, il est attendu sur la scène du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Nous serons donc en compagnie de ce percussionniste de gaz, Paco Seri, pour parler de ce concert qui donnera sur la scène du Massa le 15 mars prochain, concert dénommé Les éléphants du gaz. On en parlera dans les moindres détails dans l'édition de 20h. On se retrouve donc tout à l'heure.